Bonjour à toi, explorateur du monde autochtone. Dans ce magnifique tutoriel, tu pourras en apprendre davantage sur un acteur important de la résistance amérindienne. Son nom est Sitting Bull. Lors de cette présentation, tu apprendras des choses étonnantes sur le parcours de la vie de Sitting Bull. Tu pourras perfectionner tes connaissances sur ses origines Sioux, son rôle dans la bataille de Little Bighorn, son exil au Canada et sur son héritage à l'histoire contemporaine. Sitting Bull est né en 1831 dans la région de Grand River, dans le Dakota du Sud. Il a grandi dans la tribu des Sioux, des Lakotas Hunkpapas, où il vivait selon un mode de vie traditionnel des Autochtones des plaines. Cette culture est développée autour des immenses troupeaux de bisons présents dans la région. La chasse aux bisons représentait la principale source de vivres de la tribu. C'est donc dans cet esprit que notre jeune Sitting Bull a grandi. Il a aussi reçu une formation de guerrier et de guérisseur pendant sa jeunesse. Durant les années 1860, notre ami Sitting Bull, devenu trentenaire, se fait connaître et s'illustre dans la résistance autochtone contre l'expansion des colons américains en territoire des Dakota. Cette expansion menace le mode de vie traditionnel des Amérindiens, présent dans ces plaines. Notre chef Sioux devient donc un leader de cette résistance après que le gouvernement américain ne respecte pas le traité de Fort Laramie en 1868. L'invasion de colons et la ruée vers l'or en territoire Sioux continue dans le Black Hills. Le mode de vie des Sioux du Dakota est en péril. Les tensions éclatent en 1876. Sitting Bull mène ses troupes pendant la guerre entre les forces militaires américaines et les Sioux. C'est lors de la bataille de Little Bighorn en juin 1876 que notre héros amérindien s'est illustré. Lors de cet affrontement, les forces commandées par Sitting Bull ont tué le général américain George Armstrong Custer et les 262 soldats qui étaient sous ses ordres. À la suite de cette importante victoire, Sitting Bull et les Sioux ont voulu négocier une paix avec les États-Unis. Cependant, les demandes américaines restent fixes. Les Sioux doivent rendre les armes, leurs chevaux, en plus de retourner vivre dans les réserves autochtones. Les Sioux ont refusé ces conditions, et une partie de ce peuple s'est exilée au Canada, dans la région de Wood Mountain. En 1877, Sitting Bull a choisi d'aller s'y installer pour fuir les représailles américaines. Par contre, le gouvernement canadien n'a pas vu l'établissement de Sitting Bull au Canada d'un bon œil. Il croyait que la venue du chef Sioux pouvait nuire à la colonisation de l'Ouest canadien. C'est pourquoi la demande de Sitting Bull de créer une réserve Sioux a été rejetée, et que des actions ont été prises pour déplacer les peuples autochtones des prairies. Les commerçants et chasseurs américains déclenchent même des feux pour empêcher les bisons de migrer vers le nord et ainsi priver Sitting Bull et son peuple de son mode de vie et sa principale source de nourriture. Affamés, les Sioux acceptent l'offre du gouvernement canadien de quitter le territoire en échange de vivres. Ils vont donc retourner aux États-Unis en 1881. Après un bref passage dans le Wild West Show de Buffalo Bill en 1885, Sitting Bull revient dans la région de Standing Rock comme leader de son peuple. Il continue de s'opposer au gouvernement des États-Unis, puisque ce dernier refuse toujours d'accorder les terres traditionnelles et ancestrales aux peuples autochtones. Il appuie et encourage ses anciens ennemis, les Crows, à contester la répartition des terres de 1886 pour la création de réserves. Un mandat a été émis par les dirigeants américains en 1890 pour l'arrestation de notre militant autochtone. Pour exécuter ce mandat, les policiers de la réserve se sont rendus chez un Sitting Bull vieillissant, mais qui avait toujours à cœur la résistance. Dans un soulèvement populaire, une fusillade a eu lieu. Notre héros et 13 de ses hommes ont été tués, ainsi que plusieurs agents de la police de la réserve. Après sa mort, Sitting Bull a toujours été reconnu comme un pionnier et militant de la résistance autochtone en sol américain. Son histoire démontre les conditions de vie auxquelles les Autochtones ont été soumis au 19e siècle et il inspira plusieurs autres à résister contre l'oppression et l'injustice. En conclusion, tu as pu constater que Sitting Bull est un leader autochtone du 19e siècle qui a lutté pour préserver le mode de vie et la culture de son peuple contre le gouvernement américain. J'espère que tu en as appris davantage sur Sitting Bull et que tu as envie d'approfondir tes connaissances sur les peuples autochtones. Merci et à la prochaine!